Direction l'Italie, l'un des pays les plus exposés à l'entrée de migrants. On va s'intéresser au sort de milliers de travailleurs saisonniers, pour la plupart des réfugiés politiques ou des clandestins qui se tuent à la tâche dans des champs de fruits et légumes. Ils enchaînent des journées de 12 heures, payés quelques euros à peine, dans des conditions déplorables. Il serait environ 700 000 travailleurs saisonniers à récolter notamment la tomate, l'or rouge du sud de l'Italie. Reportage de nos correspondants Natalia Mendoza et Bernard Bedarrida. On l'appelle ici l'or rouge, car les marges de profit tirées de la culture de tomates sont énormes. Du matin au soir, ces travailleurs vont répéter le même geste machinal. Chacune de ces caisses contient jusqu'à 350 kilos de tomates. L'objectif est d'en remplir un maximum, car ils seront payés par caisse. Regardez, pour chacune de ces caisses remplies, on nous paye 3,50 €. Moi, en une journée, j'arrive à remplir 8 caisses, 10 au maximum. Après 10 heures d'effort, chaque travailleur rentrera avec une vingtaine d'euros en poche, tout au plus. Mamadou vient du Sénégal. Il a débarqué à Lampedusa fin 2013. Par le bouche à oreille, il a su que dans la région des Pouilles, dans le sud-est de l'Italie, le travail dans les champs est le seul débouché garanti pour les immigrants. C'est un travail dur. Et après avoir travaillé 10 jours consécutifs, il arrive aussi que le patron refuse de nous payer 1 ou 2 journées travaillées. Quand il n'arrive pas à se faire recruter pour la journée, Mamadou reste ici, dans ce camp de mobil-hommes. On l'appelle le ghetto, car chaque été, il est investi par des centaines d'immigrés clandestins venus pour la saison des tomates. Pas d'eau courante ni d'électricité, seule la commune distribue occasionnellement de l'eau potable. Depuis 2 jours, on n'a pas d'eau. Si on veut de l'eau, on doit aller la chercher au loin. Là-dedans, nous dormons à 15 ou 16 personnes. Des Gambiens, des Sénégalais, des Maliens, tous entassés. Nous n'irons pas plus loin, car ici, les caméras ne sont pas les bienvenues. Arrête de filmer, ou je te casse la caméra. Plus de 30 000 hectares de tomates sont cultivés dans cette région. Une grande partie est destinée à l'exportation. Ici, les traces de cette industrie sont omniprésentes. Regardez là-bas, il charge un camion. Raffaele Falcone sillonne ces vallées depuis des années pour dénoncer le caporala. C'est le nom que l'on donne au système d'exploitation des travailleurs journaliers dans cette région. Chaque caporal fait l'intermédiaire des propriétaires de terrain. Il recrute au jour le jour les équipes de travailleurs. Le caporal s'occupe du transport des travailleurs. Tous les matins, il les entasse dans ses camions, comme s'ils étaient de la marchandise. Il voyage à 40 ou même 50 travailleurs dans chaque camion. Des camions que nous croisons en permanence sur les routes entre les plantations. Le caporal déduit à chaque travailleur une partie importante de sa paye journalière. Pour le transport, pour le sandwich, pour l'eau. Il les oblige à aller travailler les mains vides pour pouvoir grappiller leur salaire. Des salaires rarement déclarés à l'État. En Italie, près de 400 000 forçats agricoles échappent au contrôle du fisc. Ces personnes travaillent au noir. Pour celles qui ont un contrat de travail, en fait, le patron déclare à l'État une part infime des jours de travail. Sur 30 journées travaillées à la fin du mois, il ne déclare qu'1 ou 2 journées à l'État. Depuis ce matin, Ousmane et Abou attendent qu'un caporal vienne leur proposer du travail dans les champs. Cela fait 4 ans qu'Ousmane a débarqué à Lampedusa. Il avait 22 ans quand il a quitté le Nigeria pour fuir la violence. Dans la région où j'habitais, Boko Haram était partout. Ils tuaient les gens dans les mosquées, les églises, pendant les prières, dans la rue. On ne pouvait rien faire. Ousmane sillonne l'Italie au fil des saisons. Il récolte les oranges l'hiver en Calabre, l'automne les pêche dans le Piémont et l'été il vient ici pour les tomates. Quand je rentre le soir, j'ai tellement mal. Je me réveille la nuit avec cette douleur ici au dos. Ça fait vraiment mal. Des douleurs qui affectent la plupart des saisonniers.
Souvent sans papier, ils n'osent pas se faire soigner dans les hôpitaux publics. Grâce à une équipe de volontaires, cet hôpital ambulant se rend aux abords des ghettos pour les soigner. La plupart des pathologies viennent de la surcharge musculaire. On voit des lombalgies, de la fatigue musculaire, des diarrhées, des bronchites. Depuis 2011, le délit de caporala a été introduit dans le code pénal italien. Il est passible de 5 à 8 ans de prison et jusqu'à 2 000 € d'amende par travailleur exploité. Mais cette loi est rarement appliquée car peu sont ceux qui osent porter plainte. La journée est bientôt finie. Les saisonniers rentrent au ghetto. Quelques heures de repos avant de reprendre demain à l'aube le chemin des champs.